Mimbec se réveilla au son d'une voix masculine claire, prononçant un seul mot tout près de son oreille gauche. Le cœur de Mimbec battait avec cette sensation où chaque battement résonnait dans les côtes. Il regarda dans l'obscurité de la petite chambre, une table avec 3 tasses non lavées, des piles de manuels de neurosciences cognitives, un dracaena desséché près de la fenêtre, qu'il oubliait d'arroser depuis déjà 2 mois. Les murs gris du dortoir étudiant, la faible lumière du lampadaire à travers l'interstice des rideaux. Personne. Il expira et se frotta longtemps le visage des 2 mains, comme s'il essayait d'effacer quelque chose d'inutile. 26 ans. Un étudiant de 3e cycle du département de neurosciences cognitives de l'Université nationale de Séoul. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde légère, posé à l'âge de 20 ans après le premier épisode aigu pendant sa première année. Depuis lors, sous contrôle médicament, rendez-vous régulier avec le psychiatre Dr Park Yoon, un journal des symptômes qu'il tenait avec une précision maniaque depuis déjà 6 ans. Les voix étaient déjà arrivées auparavant pendant les mauvaises périodes, quand il sautait des pilules ou avec un manque chronique de sommeil. Mais maintenant, tout était normal. Pilule prise hier soir, 7 heures de sommeil, stress standard. Il prit le téléphone, regarda par la fenêtre. Séou se réveillait comme d'habitude, but matinaux, premier piéton masqué, ciel gris de mars, qui ne pouvait pas décider si c'était encore l'hiver ou déjà le printemps. Min Baek décida que c'était une hallucination hypnopompique, une image auditive à la frontière du sommeil. Cela arrive à tout le monde, surtout sous stress chronique. Il ouvrit l'application du journal des symptômes et fit une entrée 6h47. Épisode auditif unique au réveil. Contenu, un mot regarde. Déclencheur possible stress dû à la remise du rapport intermédiaire. Pilule prise hier à 22h. Observé. Prit la dose du matin. Prépara du café instantané, fort, sans sucre. Alla à l'université. À 14h23 ce même jour, à 3 pâtés de maison de son bâtiment, la première faille s'ouvrit. Elle ressemblait à une fissure dans l'air, verticale, haute d'environ 3 mètres, avec des bords déchirés et scintillants, d'où suintait de l'intérieur une lumière froide bleu-blanc pas électrique, pas naturelle, une 3e sorte, sans nom. Les gens sur le trottoir s'arrêtèrent d'abord et regardèrent avec cette expression qui apparaît avant que le cerveau parvienne à dire « cours juste de l'engourdissement ». Plusieurs secondes de silence complet au milieu du bruit de la ville. Puis la première créature apparut depuis la fissure et le cerveau dit enfin son mot. Les gens coururent. Mimbec était à 500 mètres. Il était assis sur un banc dans une petite place entre les bâtiments de l'université, travaillant sur un ordinateur portable, écrivant le 3e chapitre de sa thèse sur les mécanismes des hallucinations auditives dans la schizophrénie paranoïde. L'ironie de la situation deviendrait évidente plus tard. Pour l'instant, il leva simplement la tête quand il entendit des cris, vit la panique, des gens courant droit vers lui et le dépassant. Et au-dessus des toits du bâtiment voisin, quelque chose de bleu, scintillant, anormal. Le téléphone explosa de notifications. Alerte d'urgence, chaîne d'information, messagerie. Phénomène anormal dans la zone de Gwanak. Les services d'urgence demandent aux gens de quitter le territoire. Objet biologique inconnu danger. Ne pars pas, dit la voix près de son oreille gauche. Mimbec se figea. La voix encore. Mais déjà différente, pas celle masculine du matin. Celle-ci était plus fine, presque enfantine, avec une nuance de curiosité, complètement inappropriée dans les circonstances. Et elle ne parlait pas simplement, elle dirigeait. Mimbec le sentit physiquement, une légère pression à l'arrière de sa tête, comme une paume qui tourne doucement la tête dans la direction nécessaire. Il se leva. Ses jambes le portèrent toutes seules pas loin de la panique vers elle. Il comprit cela, s'arrêta et dit à voix haute, à lui-même, assez doucement pour que les passants n'entendent pas, « C'est une hallucination. Je rentre chez moi. » « Trop tard, répondit la voix. Et à cet instant, quelque chose s'ouvrit en lui. Cela ne se brisa pas, exactement s'ouvrit. Comme si toute sa vie, il avait entendu de la musique à travers un mur épais, étouffé, indistinct, seulement les basses fréquences, et soudain le mur s'était effondré. Le son s'abattit de tous les côtés, à la fois voix, images, flux d'informations qui n'étaient pas des mots, mais étaient des significations. Il tomba à genoux directement sur le trottoir, serrant sa tête. Cela dura 3 secondes. Puis tout devint silencieux. Et dans le silence, une interface apparut. Il ne la vit pas comme un écran devant ses yeux,
Comme une couche sur la réalité, structure translucide, lignes, symboles, existant simultanément dans sa tête et autour de lui, comme un hologramme construit directement dans la perception. Le texte était clair, simple, sans décoration, initialisation terminée. Éveillé, Minbaek. Classe héros des failles uniques. Rang E0. Conditions spéciales détectées. Matrice schizophrénique active. Interface standard indisponible. Système adapté à l'auteur. Ton système, c'est toi. Il le regarda longtemps, puis murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Personne ne répondit, puis tout le monde répondit en même temps. C'était ce qu'aucune autre personne éveillée au monde n'avait. Les autres avaient une interface propre. Menu, statistiques, quête, fenêtre transparente sur la réalité pratique, compréhensible comme une interface de jeu. L'interface de Minbaek parlait. Pas dans le sens d'un texte sur un écran, dans le sens de voix. Beaucoup de voix, chacune étant un module séparé du système, un aspect séparé de son pouvoir, et chacune sonnait tout aussi réelle, tout aussi physique que n'importe quelle personne à proximité. Indiscernable des symptômes de la maladie. Indiscernable et en même temps complètement différent. Il y en avait 4. La première voix masculine, calme, monotone, comme le narrateur d'un documentaire scientifique, ne haussant jamais le ton. Il était responsable de l'analyse et de l'information. Quand Minbaek regardait une personne, une créature ou une situation, cette voix donnait des données caractéristiques, faiblesse, probabilité, schéma. Précis, rapide, sans émotion. Minbaek l'appela en privé analyste. La deuxième voix féminine, rapide, légèrement irritée, comme une personne constamment interrompue et qui s'en était lassée. Elle était responsable de la tactique et de la survie. Calculait les routes de retraite, évaluait les menaces, suggérait des mouvements parfois littéralement une fraction de seconde avant que le danger ne devienne visible. Minbaek la nomma tacticienne. La troisième voix enfantine, curieuse, parfois joyeuse de façon inappropriée, avec l'énergie d'une personne qui avait trouvé un jouet intéressant et ne pouvait pas se calmer. Il était responsable des capacités et de leur développement. Ouvrait de nouvelles compétences, expliquait les mécanismes, suggérait des expériences. Ses conseils étaient soit géniaux, soit catastrophiques, à peu près 50-50. Minbaek le nomma « petit ». La quatrième voix était presque toujours silencieuse. Quand il parlait, c'était important. Toujours important. Minbaek ne lui donna pas de nom pendant longtemps, puis il le nomma « profondeur ». Profondeur semblait savoir quelque chose que les autres ne savaient pas. Quoi exactement restait encore flou. Le problème principal, fondamental, celui avec lequel Minbaek vécut dès la toute première heure après l'éveil, était que tout cela était absolument indiscernable des symptômes de sa maladie. 4 voix, constantes, claires, avec des personnalités et des opinions, cela aurait été une décompensation aiguë de la schizophrénie. N'importe quel psychiatre aurait posé exactement ce diagnostic, et il ne pouvait pas dire avec certitude que le psychiatre aurait eu tort. Il était assis par terre dans le coin de la chambre, serrant ses genoux avec ses bras, et fixait le mur. Dehors, les sirènes hurlaient, tout Séoul était en état d'urgence. La faille dans la zone de Gwanak fut fermée par les efforts combinés des premiers éveillés et de l'armée vers 6 heures du soir, mais des rapports étaient déjà apparus sur 2 nouvelles à Busan et Incheon. À la télévision qu'il avait allumée en fond sonore, il parlait de failles spatiales anormales et de menaces biologiques d'origine inconnue. Un terme officiel n'avait pas encore été développé. Sur Internet, le mot « faille » s'était déjà installé. Et un autre mot qui apparut rapidement et resta définitivement éveillé. Minbaek fixa le mur et rassembla ses pensées. « Très bien, dit-il à voix haute, doucement. Parlez un à la fois. » Silence. Puis analyste dit d'un ton égal. « Ton état est stable. Niveau d'anxiété élevé, mais pas critique. Fond auditif dans la plage habituelle de l'hôte. Fonctionnalité préservée. Tu t'appelles toi-même une partie du système, dit Minbaek. Mais comment savoir que tu n'es pas juste une voix, un symptôme? Tu ne le sais pas, répondit analyste sans pause. C'est une observation correcte. Excellente réponse. Tacticienne intervint rapidement. Comme toujours. Écoute, nous pouvons discuter de cela jusqu'au matin ou nous pouvons vérifier. Sors demain. Regarde n'importe quelle personne. Je te donnerai des informations que tu n'aurais pas pu connaître.
C'est vérifiable, c'est la science ton langage. Cela peut être une collecte inconsciente d'informations, objecta Minbeck. Mon cerveau remarque des détails périphériquement et construit une voix qui les exprime. C'est un mécanisme décrit. Peut-être, admit tacticienne. Ou pas. Vérifie. Petit inséra joyeusement, tu as une capacité. Tu veux savoir? Non. Bien, je vais te le dire quand même. Tu es le héros des failles. Cela signifie que tu sens les failles avant qu'elles ne s'ouvrent. Et aussi, tu peux faire quelque chose avec l'espace. Intéressant. Min Baek ferma les yeux. Son psychiatre, Dr Park Yoon, le voyait toutes les 2 semaines. Le prochain rendez-vous était dans 5 jours. Devait-il y aller plus tôt? Il y pensa sérieusement. 4 nouvelles voix stables avec des personnalités claires, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer depuis la position de responsabilité médicale envers soi-même. Mais il était aussi neuroscientifique. Et le neuroscientifique en lui exigeait des données avant les conclusions. Il ouvrit le journal et écrivit 22 mars. Jour de l'éveil. Option possible, première exacerbation psychotique aiguë sur fond de stress due aux événements avec la faille. Deuxième éveil réel avec un système unique adapté à mon architecture neurologique. Moyen de distinguer, vérifier si les voix donnent des informations vérifiables que je n'aurais pas pu connaître auparavant. Expérience demain. Pilule prise. Je vais dormir. Profondeur dit un mot alors qu'il s'endormait. Les 2 options sont vraies. Minbeck resta allongé dans l'obscurité et y pensa. Les 2 options sont vraies. Il est malade et il est éveillé. Pas à la place, pas malgré. Ensemble. Si c'est ainsi, c'était la pensée la plus étrange et la plus importante qu'il ait jamais pensée. Il s'endormit. Min Baek choisit un étudiant au hasard dans la bibliothèque pour l'expérience. Un jeune homme, environ 20 ans, avec un sac à dos de l'université de Séoul et des écouteurs sans fil, lisait quelque chose sur une tablette près de la fenêtre. Min Baek s'assit à la table voisine, ouvrit son ordinateur portable pour l'apparence et le regarda. « Analyste, dit-il mentalement. « Analyse. » Analyste répondit immédiatement homme, environ 19 à 21 ans. Pouls autour de 88 à 90 battements par minute visibles par la pulsation dans le cou, légèrement élevé par rapport à la norme de repos. Micro-expression anxiété, cachée par un effort de volonté. Posture défensive, épaules rentrées vers l'intérieur, torse légèrement penché vers l'avant. Conclusion probable, a reçu une nouvelle désagréable dans les 2-3 dernières heures et essaie de se distraire en étudiant. Sur le sac à dos, un porte-clés de l'organisation de donateurs de la Croix-Rouge. Au poignet gauche, un bracelet de donneur de sang actif. Min Baek regarda l'étudiant. Le pouls, il avait vraiment étudié la neurobiologie et pouvait théoriquement l'estimer par le coup, mais pas avec une telle précision et pas aussi vite. La posture, il aurait pu la remarquer lui-même. Le bracelet, il n'avait précisément pas regardé le poignet avant qu'Analyste ne le dise. Il regarda maintenant. Le bracelet était là. Il nota expérience 1. Données d'analyste pouls élevé, anxiété, posture défensive, bracelet de donneur. Bracelet vérifié oui, posture oui. Pouls probablement oui, mais impossible à vérifier précisément. Conclusion ambiguë. Poursuite. Puis il se leva et sortit. Ferma les yeux et essaya de ressentir ce que Petit appelait le sens des failles. Rien. Vent. L'odeur de l'asphalte du début du printemps. Humidité. Peuplier amer. Puis quelque chose. Pas une voix et pas une image. Pression. Pression dirigée au centre de la poitrine. Comme une boussole. Seulement pas magnétique, mais spatiale. Quelque chose tiré vers le nord. Faiblement, comme l'odeur du café de la pièce voisine à travers une porte fermée. C'est une faille, dit Petit, sans attendre de questions. Petite, instable, presque fermée d'elle-même. 2 kilomètres. Tu la sens parce que tu es le héros. C'est ta capacité de base. Les autres éveillés ne sentent pas cela, presque personne. Minbeck resta debout et réfléchit. Il ne pouvait pas vérifier cela tout de suite. Mais il mémorisa la sensation direction, intensité, caractère de la pression. L'inscrivit dans le journal avec l'heure exacte et les coordonnées de mémoire. Le soir, les nouvelles rapportèrent qu'à 2 kilomètres au nord de l'université, une petite faille instable de classe F avait été enregistrée, qui s'était fermée d'elle-même à 10h44. L'heure correspondait. Minbeck regarda ce rapport pendant longtemps, puis écrivit dans le journal « Expérience », sens de la faille vérifiée, direction exacte,
heure de fermeture correspondante. Cela ne peut pas être expliqué par une collecte inconsciente d'informations. Je ne pouvais pas connaître l'existence de la faille à cet endroit avant le rapport des services d'urgence. Conclusion. Le système est réel. Cependant, cela ne signifie pas que les voix ne sont pas simultanément des symptômes de la maladie. Les deux options peuvent être vraies. Continuer à prendre les médicaments. Surveiller la frontière entre système et décompensation. C'était une conclusion importante. Peut-être la plus importante qu'il ferait pendant tout ce temps. À ce moment-là, la guilde coréenne des éveillés fonctionnait officiellement à Séoul, organisée en urgence. Mal structurée, mais existante. Le gouvernement annonça l'enregistrement obligatoire de tous les éveillés. Officiellement enregistrés, il y en avait environ 300 dans tout le pays. Les réels, selon les estimations des analystes, 8-10 fois plus. Min Baek ne s'enregistra pas. Comprendre d'abord puis décider. C'était sa règle dans la vie. La boussole dans sa poitrine le mena au district industriel. La faille s'ouvrit à 23h40. Min Baek la sentit 20 minutes à l'avance, pression croissante. Douleur presque physique dans la zone du sternum. Il vint à pied, en veste sombre, avec son téléphone dans sa poche. La fissure dans l'air à l'entrée d'un atelier abandonné faisait 1,5 m de haut, petite, active, scintillante. Une créature rampait à travers elle. Membek n'avait vu les monstres des failles que sur des vidéos dans les nouvelles. En personne, c'était différent, complètement différent. L'odeur métal, ozone et quelque chose d'organique, d'étranger. Le son, un léger bruissement chitineux. La créature ressemblait à quelque chose entre un sanglier et un insecte trapu, avec une carapace bleu-gris, avec 3 paires d'yeux, dont chacun couvait d'une faible lumière rouge. 4 pattes, courtes et puissantes. Elle n'avait pas encore vu Min Baek, elle rampait dehors, reniflait l'air, regardait autour d'elle. Classe F, dit analyste aussitôt et calmement. Type le plus faible, intelligence minimale, attaque par l'odorat et le mouvement. Point vulnérable, articulation entre les segments de la carapace, nœuds oculaires. Vitesse dans la plage normale pour la classe F, individu unique. Cours, dit brièvement tacticienne. Où est-ce la capacité, dit Petit avec cette joie inappropriée qui était la sienne. Quelle capacité, murmura Min Baek. Faille, tu peux créer une petite déchirure dans l'espace. Pas aussi grande que celle-ci petite, de la taille d'un point, pour un court moment. Mais si tu frappes exactement dans l'articulation de la carapace ou le nœud nerveux, ce sera très efficace. Je n'ai jamais fait ça. Tu l'as fait toute ta vie, dit Petit plus doucement et plus sérieusement, ce qui ne lui ressemblait pas. Tu pensais que c'était un symptôme. Tu voyais les bords dans les choses là où les surfaces se touchent, où l'une passe dans l'autre. Porte, coin, couture. Tu tirais mentalement sur ces bords. Tu te souviens? Min Baek se figea, se souvint. Il y avait eu une hallucination, récurrente depuis l'adolescence, il voyait les bords des choses. Pas des contours clairs, pas des auras précisément des bords, comme si la réalité se séparait légèrement en couches au point de transition. Il n'en avait jamais parlé en détail à son psychiatre, avait simplement mentionné cela comme des artefacts visuels, le considérait comme un symptôme insignifiant. La créature le sentit, se retourna. « Cours !» répéta tacticienne, plus durement. « Où tire le bord ?» dit Petit. Min Baek regarda le dos de la créature, à l'articulation entre le premier et le deuxième segment de la carapace, et vit là un bord le même que celui qu'il avait toujours vu sur les portes et les coins. Seulement sur cette créature, il était plus lumineux, presque brillant, comme si l'architecture de l'espace autour d'elle était la sienne et visible. Il tira. La faille s'ouvrit avec un bruit discret comme du tissu épais qu'on déchire. Petite, irrégulière, un peu plus petite qu'une paume, directement dans l'articulation de la carapace. La créature tressaillit. Elle émit un son, pas un cri et pas un hurlement, quelque chose entre les deux, d'une autre dimension, étranger et aigu. S'effondra sur le côté, les membres raclant le sol. Min Baek resta debout et la regarda. « Tu as touché un nœud nerveux, » dit analyste. « La créature est partiellement paralysée, pas tuée. La régénération commencera dans environ 8 minutes. »« L'achever » demanda tacticienne. « Non. Alors pars. » Il contourna la créature en un large arc, quitta l'atelier, composa la ligne des services d'urgence et signala un monstre dans le district industriel, donnant l'adresse exacte. Puis il s'assit sur une bordure en béton au bord de la route et ne bougea pas pendant longtemps.
Ses mains ne tremblèrent pas. Cela le surprit. Il s'attendait à des tremblements, une réaction d'adrénaline, de la panique. À la place, un silence étrange à l'intérieur. Fatigue mais pas peur. Petit, dit-il doucement. Oui? Comment savais-tu pour les bords? Une longue pause. Inhabituellement longue pour Petit. Parce que je l'ai toujours su. J'ai toujours été avec toi. Tu pensais que j'étais la maladie? Une voix de la maladie. Mais j'étais une capacité qui ne pouvait pas se manifester pleinement jusqu'à ce que l'espace entre les mondes commence à se déchirer. Et les autres? Analystes? Tacticiennes? Profondeur étaient-ils aussi toujours là? Oui. Min Baek regarda le ciel nocturne au-dessus de Séoul. Jaunâtre à cause de la pollution lumineuse de la ville. Pas une seule étoile. Donc mon diagnostic, commença-t-il, était et reste correct, dit Analyste d'un ton égal. Tu es malade et tu es éveillé. Ce n'est pas une contradiction, c'est une synthèse. Ta matrice schizophrénique est l'architecture sur laquelle ton système est construit. Une autre personne aurait reçu un autre système. Tu as reçu celui-ci. C'est le prix, dit Profondeur. Pour la première fois en plusieurs jours lentement, bas, comme le mouvement de quelque chose de grand dans l'eau profonde. Et c'est une arme. Une seule et même chose les deux, l'un et l'autre. Min Baek accepta cela. Pas immédiatement, pas facilement, mais l'accepta. Pas comme un fait de joie, comme un fait de réalité avec lequel il fallait travailler. Le système envoya une notification, il ne la vit pas comme du texte sur un écran, mais comme la voix de Petit qui prononça joyeusement « rang augmenté ». E passe à E+. Nouvelle capacité débloquée. Bouclier spatial type passif réduit automatiquement les dégâts des attaques physiques de 20% grâce à des microfailles au point de contact. Est-ce bon? Demanda Min Baek. Très, répondit Petit. Bon, confirma Analyste. Ne te relâche pas, dit Tacticienne. Profondeur resta silencieux. Mais Min Baek avait déjà compris qu'en profondeur et silencieux après un moment important, ce n'est pas du vide. Il réfléchit à quelque chose de grand. Le bureau de la guilde coréenne des éveillés était situé dans un ancien centre d'affaires du district de Yongsan, espace ouvert, chaises en plastique, lumière fluorescente et gens nerveux. Il y avait environ 50 personnes dans la file, différentes des lycéens aux hommes proches de 60 ans. Une chose les unissait: confusion. Des gens qui avaient soudainement reçu quelque chose pour lequel il n'y avait pas de mots. Min Baek était assis dans la file et observait. Analyste travaillait continuellement. Sans attendre de demande, c'était sa nature. Brève synthèse sur chaque personne dans le champ de vision. Femme environ 35 ans, nervosité, main en mouvement constant, tord inconsciemment la poignée métallique de son sac probablement, une manipulatrice de matière. Garçon environ 20 ans, trop calme, dissociation, type combat, a vu quelque chose de traumatique. Homme environ 50 ans près du mur du fonds maintien militaire, venu non pour s'enregistrer, mais pour observer. Cette dernière observation était intéressante. Min Baek regarda l'homme plus attentivement. Il le regardait déjà. Croisant son regard, il hocha légèrement la tête à peine perceptiblement, comme les gens hochent la tête quand ils ont reconnu quelque chose de commun. Son nom était Kim Song-woo, ancien major des forces spéciales, 47 ans. Éveillé le premier jour, en même temps que Min Baek à la même heure, dans les mêmes minutes, bien qu'ils fussent à des extrémités différentes de la ville. Sa capacité était brute et puissante, frappe cinétique, concentrée en un point, capable de percer la chitine de classe D d'un seul coup. Pas de système, pas d'interface, seulement du pouvoir et 20 ans de discipline qui lui donnaient ce que les systèmes donnaient aux autres. Ils se rencontrèrent dans le couloir en attendant l'enregistrement. « Tu es nerveux, dit Kim Song-woo. »« Non, tu mens. Un peu. » »« Pourquoi ?» Min Baek réfléchit une seconde. « J'ai une situation spécifique avec le système. Tout le monde en a une spécifique. Je n'ai pas de système du tout. Je frappe juste. C'est aussi intéressant. » Ce n'est pas intéressant. Ça fait mal. Ils restèrent tous silencieux. Kim Song-woo regarda le sac à dos de Min Baek avec les dos des manuels qui dépassaient. « Scientifique ? Étudiant de 3e cycle. Neurosciences. Alors tu comprends ce qui se passe ? Personne ne comprend ce qui se passe. Mais il y a une théorie. » Analyste produisit immédiatement 3 versions. Min Baek choisit la plus honnête. L'espace entre notre monde et quelque chose d'autre a commencé à se déchirer. La cause est inconnue. Les créatures de là-bas ne sont ni mauvaises, ni bonnes au sens humain, juste différentes.
Certaines personnes réagissent à cela par l'éveil. Pourquoi exactement ces personnes est inconnu? Kim Song-woo hocha la tête. Brièvement et honnêtement. J'aime ça. Ce fut le début d'une alliance que Min Baek ne savait toujours pas nommer, avec le mot correct. Pas une amitié au sens habituel, quelque chose de plus spécifique. Deux personnes très différentes qui avaient été jetées dans le même endroit, étrange au même moment. 3 semaines après l'éveil. 3 failles neutralisées ou marquées pour les services d'urgence. Une personne en qui j'ai confiance, Kim Song-woo. Système actif, stable, fonctionnel. La question que je pose chaque jour, les voix, sont-elles maladie ou système? La réponse que j'ai accepté la séparation n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elles soient précises, cohérentes, utiles. Elles font partie de moi, et la maladie fait partie de moi. L'un n'annule pas l'autre. Au dernier rendez-vous, le docteur Park Yoon a demandé s'il y avait eu de nouveaux épisodes. J'ai dit qu'il y en avait eu des auditifs, contrôlables. Il a légèrement ajusté la dose. Je ne lui ai pas parlé des failles et du système. Pour l'instant, j'ai besoin de comprendre davantage moi-même avant d'expliquer aux autres. Pris les pilules. Demain, une nouvelle faille dans la zone de ma peau. Je peux déjà la sentir maintenant, depuis le soir. La pression est plus forte que d'habitude, plus forte que toutes les précédentes. Petit dit que c'est intéressant. Tacticienne dit que c'est dangereux. Analyste dit classe présumée B ou supérieure. Profondeur et silencieux. Cela signifie quelque chose d'important. Je ne sais pas encore quoi, mais bientôt je le saurai. Je vais dormir. Il faut se lever tôt demain. Suite seulement non coréen. Texte continu. Environ 4000 mots. Rétention maximale. Min Baek se réveilla à cause de tacticienne. Pas à cause de la voix, à cause de la sensation. Tacticienne ne parlait parfois pas avec des mots, mais allumait simplement une alarme comme si quelqu'un tournait le bouton du thermostat dans sa tête de quelques degrés plus haut. Pas panique, pas peur, préparation accrue. Signal, fait attention tout de suite. Il avait appris à distinguer cela en 2 semaines, aussi bien qu'il distinguait un réveil ordinaire. Il ouvrit les yeux. Plafond. Une fissure dans le plâtre au-dessus du lit qu'il avait étudié par cœur. Dracaena, desséché près de la fenêtre, il ne l'avait toujours pas arrosé après tout. Lumière grise du matin. Quoi? Demanda-t-il doucement. Téléphone? Répondit brièvement tacticienne. Le téléphone reposait sur la table, face contre la surface. Il se leva, le prit. 14 appels manqués de Kim Song-woo. 3 messages. Le premier à 430 failles à ma peau. Grande, guilde déjà là. Le deuxième à 515, où es-tu? Réponds. Le troisième à 650, viens à la guilde. Maintenant. Important. Min Baek regarda l'heure. Faille fermée? Demanda-t-il mentalement. À en juger par les nouvelles en ligne, oui, répondit Analyste. Fermée vers 6 heures du matin. La guilde a réussi. Mais il y a des pertes. 2 éveillés blessés, 1 dans un état critique. Alors pourquoi appelle-t-il? Parce que quelque chose a mal tourné en plus des pertes, dit tacticienne. Min Baek prit la pilule, sans attendre l'alarme de rappel, s'habilla et partit. Le bureau était différent. Pas physiquement les mêmes chaises en plastique, la même lumière fluorescente, les mêmes cloisons en verre. Mais l'atmosphère avait changé de la même façon que l'air change avant un orage, imperceptiblement et inévitablement. Les gens parlaient un peu plus doucement. Les groupes s'étaient divisés en grappes et se tenaient séparément, sans se mélanger. Une file s'était formée au comptoir d'enregistrement, mais personne n'y parlait. Kim Song-woo attendait à l'entrée. Quand il vit Min Baek, il inclina simplement la tête vers le couloir, allons-y, sans mots. Ils entrèrent dans une petite salle de réunion au fond du bureau. Kim Song-woo ferma la porte. « Cette nuit à Mapo, il y a eu une faille de classe B », commença-t-il sans préambule. La première classe B à Séoul. La guilde a envoyé 7 éveillés. L'une est maintenant en soins intensifs. Han Yoo-jung, 22 ans, type combat, a pris un coup direct de griffe au côté droit. 2 avec des fractures. Ils ont fermé la faille, mais avec difficulté. « Je sais, je l'ai vu aux nouvelles », dit Min Baek. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Kim Song-woo le regarda une seconde, puis dit « Parce que tu avais déjà senti cette faille hier soir. Je sais que tu m'as écrit un message à 2247. Demain faille à ma peau. Pression plus forte que d'habitude. Tu avais raison. Et si tu l'avais signalé à la guilde à temps, ils se seraient mieux préparés. 7 n'aurait pas suffi,
mais au moins ils auraient connu la classe à l'avance. Minbek resta silencieux. Han Yu-jung peut perdre un rein, ajouta doucement Kim Song-woo. Pas une accusation, juste un fait. C'était dur à entendre. Minbek s'assit et y pensa sans se défendre, sans se justifier intérieurement. Il pensa simplement. Analyste était silencieux, comprenant que maintenant l'analyse n'était pas nécessaire. « Je n'étais pas enregistré », dit finalement Minbek. « Je sais. Je ne voulais pas révéler la nature de mon système. Je le sais aussi. Mais tu as raison. Si ma capacité à sentir les failles à l'avance signifie qu'elle est utile à d'autres personnes, et je n'ai pas le droit de la garder pour moi, par considération de sécurité personnelle, pendant que d'autres reçoivent des griffes dans le côté. » Kim Song-woo hocha la tête. « Tu es arrivé à cela toi-même. Bien, je ne voulais pas te mettre la pression. Tu as mis la pression? Un peu, normal. Parfois c'est nécessaire. » Tacticienne dit intérieurement, brièvement et avec approbation, « Décision correcte. » Petite ajouta avec enthousiasme. « Nous allons à la guilde. Officiellement. » Analyste nota neutralement. « Cela augmentera l'efficacité de l'application de la capacité d'environ 40-60% grâce à la coordination avec d'autres éveillés. » Profondeur resta silencieux. Le chef de la branche de Séoul de la guilde coréenne, des éveillés, était Seo Min-jun, un homme d'environ 45 ans, ancien fonctionnaire du ministère de la Sécurité, avec le visage d'une personne habituée à gérer des crises et à ne pas montrer combien elle l'épuisait. Il reçut Minbek personnellement, cela en soi était inhabituel. L'enregistrement était généralement géré par le personnel administratif. Ils étaient assis dans un bureau avec vue sur le Hangang. Le fleuve brillait dans le soleil du matin calme, indifférent à ce qui se passait dans la ville autour de lui. Seo Min-jun regarda le dossier personnel de Minbek sur la tablette, ce que Minbek avait rempli avant la réunion. Nom, âge, université, capacité. Dans le champ conditions spéciales, Minbek avait écrit brièvement « Interface système spécifique ». Discuter personnellement. « Héros des failles », lut Seo Min-jun. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Je sens les failles avant qu'elles ne s'ouvrent, répondit Minbek. Au moins 20 minutes à l'avance, parfois plusieurs heures. Je peux déterminer la direction, la distance approximative et avec l'expérience, cela devient plus précis classe probable par intensité de pression. Seo Min-jun leva la tête de la tablette. Tu as senti la faille d'hier à ma peau? Depuis le soir, depuis environ 2230. Une longue pause. Seo Min-jun posa la tablette sur la table. Pourquoi ne l'as-tu pas signalé? Parce que je n'étais pas enregistré et parce que je n'étais pas sûr de l'exactitude de l'interprétation de mes sensations. Tu es sûr maintenant? Assez pour signaler et vous donner la possibilité de prendre des décisions basées sur ces données. Pas assez pour garantir l'exactitude. Seo Min-jun le regarda avec une expression qu'analyste caractérisa intérieurement comme évaluant la fiabilité de la source, pesant les risques, penchant vers la coopération. « Tu as mentionné une interface spécifique, » dit Seo Min-jun. « Qu'est-ce que cela signifie ?» C'était là. Minbek savait que cette question viendrait. Il y avait pensé toute la matinée. Dire la vérité signifie révéler le diagnostic. Ne pas dire signifie travailler avec un mensonge à la fondation, ce qui tôt ou tard crée des problèmes plus sérieux que la vérité. J'ai une schizophrénie paranoïde légère, sous contrôle médicamenteux, dit-il d'un ton égal. Mon système s'est adapté à cette architecture. Au lieu de l'interface visuelle standard, une interface auditive, sous forme de voix. 4 modules. Fonctionnellement, ils sont identiques aux fonctions système standard, analyse, tactique, développement des capacités et un module étendu dont j'étudie encore la nature. Toutes les fonctions ont été vérifiées en pratique. Le bureau devint silencieux. Le visage de Seo Min-jun ne changea pas. C'était un bon signe, une personne sait contrôler sa réaction. Il fit une courte note sur la tablette, puis demanda « Les médicaments affectent-ils les capacités ?» Je n'ai pas remarqué d'effet négatif. Au contraire, un état médicamenteux stable, apparemment, stabilise aussi le système. Peux-tu fonctionner de manière autonome en conditions de terrain? Ouais. As-tu des épisodes de désorientation ou de perte de contrôle? Il n'y en a pas eu un seul depuis l'éveil. Avant l'éveil, il y en avait, pendant les périodes sans médicaments. Maintenant, le régime est strictement observé. Seo Min-jun posa la tablette de côté. Minbek, j'accepte ton enregistrement. Ta capacité est stratégiquement précieuse.
Quant à ton statut médical, c'est une information confidentielle. Le dossier aura une note interface système spécifique, vérifiée fonctionnellement, sans détail. Min Baek hocha la tête. Mais, ajouta Seo Min-jun, et dans ce « mais » il y avait cette intonation qui prévient de quelque chose de désagréable à venir. Tout le monde dans la guilde ne partage pas mon approche. Nous avons des gens avec des vues plus rigides sur qui a le droit d'être éveillé. Je comprends. Alors sois prêt. Son nom apparut dans la base de données à 1145. À midi, tous ceux qui étaient dans le bureau ce jour-là savaient pour lui. Séoul est une grande ville, mais la communauté des éveillés était petite, et l'information y circulait à une vitesse qu'Analyste aurait évaluée comme exponentielle. Min Baek était assis dans le hall commun, buvait du café d'un distributeur automatique et lisait un briefing sur les dernières failles qui avaient été remis lors de l'enregistrement. Kim Song-woo était assis à côté de lui et faisait la même chose. Tacticienne scannait le hall en arrière-plan, cela était devenu son habitude. Elle ne se désactivait jamais complètement dans les lieux inconnus. « Celui-là » dit doucement Tacticienne, près de la colonne gauche. Min Baek leva les yeux. Un homme d'environ 35 ans, grand, large d'épaules, avec cette assurance physique qu'ont les gens quand ils sont habitués à ce que leur présence se fasse sentir dans une pièce. Il se tenait près de la colonne, regardant Min Baek sans faire beaucoup d'efforts pour le cacher. Quand leurs regards se croisèrent, il ne détourna pas les yeux. « Analyse » demanda mentalement Min Baek. « Oh Dae-hyun, 36 ans » répondit Analyste. Rang C, l'un des plus forts de la branche de Séoul. Capacité amélioration des paramètres physiques, vitesse, force, régénération. A participé au raid nocturne à Mapo. Coupure mineure, déjà guérie. Micro-expression en ce moment. Aversion, curiosité. Quelque chose comme une disposition à la confrontation. Probabilité d'interaction neutre faible. Oh Dae-hyun s'approcha, ne s'assit pas, resta debout devant eux, les bras croisés. « Tu es le nouveau, dit-il. Pas une question. »« Oui, » répondit Min Baek. « Héros des failles. J'en ai entendu parler. » Il fit une pause, l'observant de haut avec évaluation. « Tu as senti ma peau hier soir ?»« Oui. Et tu ne l'as pas signalé? Je n'étais pas enregistré. »« Han Yu-jung est en train de perdre un rein maintenant, » dit Oh Dae-hyun. Le même fait que Kim Song-woo le matin, mais avec une intonation différente. Pas comme une information, comme une accusation. Min Baek ne répondit pas immédiatement. Analyste à l'intérieur. Ne te défends pas. C'est un piège, toute réponse sera utilisée. Tacticienne. Ou dis la vérité sans excuse. Cela désarme mieux que le silence. Je sais, dit Min Baek. C'est mauvais. J'ai décidé de m'enregistrer exactement à cause de cela. Oh Dae-hyun le regarda. J'ai entendu autre chose aussi, dit-il lentement. À propos de ton interface spécifique. Les gens parlent. Pause. Tu es un psycho? Dans le hall à proximité, plusieurs personnes qui faisaient semblant de ne pas écouter, écoutaient clairement. Kim Song-woo, à côté de lui, se tendit légèrement. Min Baek le sentit au bord de sa vision. Il n'intervint pas, mais était prêt. Min Baek posa le café sur la table. « J'ai une schizophrénie paranoïde sous contrôle médicamenteux, dit-il d'un ton égal, sans hausser la voix. Oui. Le visage d'O Dae-hyun ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture devint légèrement plus dur. « Je vois. » Il fit une pause. « Donc, tes voix sont le système? »« Oui. Ou tu le penses, vérifié fonctionnellement. Les psychos vérifient aussi leurs hallucinations. Cela s'appelle un délire. » Le hall devint silencieux. Pas complètement, mais nettement. Min Baek regarda Oh Dae-hyun calmement. À l'intérieur, il y avait plusieurs couches en même temps. Tacticienne calculait les options de réponse. Analyste analysait Oh Dae-hyun. Petit pensait de façon inappropriée à quelque chose de son côté. Et Min Baek lui-même sentait cette colère calme et froide qui vient non pas de l'offense, mais de la compréhension que la conversation est menée malhonnêtement. « Tu as raison que c'est une question légitime, » dit Min Baek. « Je me la pose moi-même depuis le premier jour. » La réponse est oui, les voix fonctionnent comme un système. La précision des données est vérifiée. Les capacités sont réelles et observables de l'extérieur. Les prédictions de failles ont été confirmées par les services d'urgence. Si tu as des doutes spécifiques sur ma fonctionnalité, je suis prêt à en discuter. Si tu as simplement une opinion sur qui a le droit d'être éveillé, c'est une autre conversation. Oh Dae-hyun le regarda longtemps. « L'éveil n'est pas un programme inclusif, dit-il finalement.
Nous travaillons sur le terrain. Une seule défaillance et des gens meurent. D'accord. C'est pourquoi je travaille chaque jour à la stabilité de mon système. Et toi? Pause. Oh Dae-Yoon se retourna et partit. Pas avec l'air de quelqu'un de vaincu, avec l'air d'une personne qui avait terminé le premier round et pensait déjà au suivant. Kim Song-woo dit doucement. Pas mal. Il n'a pas fini, répondit Min-baek. Je sais, mais pour l'instant pas mal. Tacticienne à l'intérieur. Il ira voir Seo Min-jun. Il essaiera de contester officiellement l'enregistrement. Prépare-toi. Analyste. Probabilité 72%. Petit. Mais maintenant tout le monde te connaît. Profondeur resta silencieux. Mais Min-baek sentit non pas une voix, juste une sensation que Profondeur ne pensait pas à Oh Dae-Hyun, à autre chose, quelque chose de plus grand. Min-baek alla voir Han Yu-jung. Il ne le connaissait pas personnellement, connaissait simplement le nom et le fait. Han Yu-jung, 22 ans, rein en danger. Min-baek vint non par culpabilité ou pas seulement par cela. Il vint parce qu'il croyait qu'il fallait regarder les conséquences de ses décisions personnellement, pas à travers des résumés d'actualité. Han Yu-jung était allongé dans une chambre d'hôpital seul, jeune, vraiment très jeune, avec ce visage d'étudiant qui n'avait pas encore eu le temps de devenir adulte, pâle, avec une perfusion et un bandage sur tout le côté droit. Il regardait le plafond quand Min-baek entra et ne tourna pas la tête tout de suite. « Tu es le héros ?» demanda Han Yu-jung. « Celui qui a senti ma peau le soir ?»« Oui. Kim Song-woo m'a parlé de toi. » Min-baek s'assit sur la chaise près du lit. « Comment vas-tu ?»« Le rein restera probablement, » dit Han Yu-jung. Voix égale, pas amère, pas en colère, juste fatigué. Les médecins disent que s'il n'y a pas de complications. Il resta silencieux. « Tu es venu t'excuser ?»« Non. » Han Yu-jung tourna légèrement la tête. « Non ? Des excuses ne changeront rien à ta situation. Je suis venu dire que j'ai décidé de coopérer avec la guilde, précisément parce que c'est arrivé, et que si ma capacité fonctionne comme je le pense, cela ne se reproduira plus. Du moins, pas à cause de mon silence. » Une longue pause. Han Yu-jung le regarda. Une étrange façon de ne pas s'excuser, dit-il finalement. « Je sais, mais honnête. J'essaie. » Han Yu-jung se détendit très légèrement, à peine perceptiblement. La tension autour de ses yeux disparut d'1 millimètre. « J'ai entendu parler d'O Dae-hyun, dit-il, de ce qui s'est passé dans le hall. Déjà, rien dans la guilde ne reste secret plus de quelques heures. Pause. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est juste qu'il a vu un éveillé instable à Busan perdre le contrôle et tuer 2 personnes de son groupe. C'était il y a 3 semaines. Information classifiée, mais tout le monde sait. Min-baek ne savait pas cela. Analyste à l'intérieur immédiatement. Information importante. Cela explique la motivation d'O Dae-hyun, pas simplement préjugé, mais expérience d'un événement spécifique. « Je comprends, » dit Min-baek. « Mais tu n'es pas cette personne, » ajouta Han Yu-jung. « Je le sens. J'ai la capacité d'évaluation intuitive des gens partis du système. Tu es stable, cela se voit. »« Merci, pas besoin, c'est juste des données. » Min-baek sourit légèrement. Han Yu-jung aussi faiblement, mais sincèrement. À ce moment, une fille apparut dans l'encadrement de la porte. Environ 24 ans, en jean et pull gris, avec un petit sac sur l'épaule. Elle s'arrêta quand elle vit un étranger près du lit de Han Yu-jung. « Oh, désolé, je ne savais pas que tu avais un visiteur, dit-elle. »« Entre, dit Han Yu-jung. C'est Min-baek, héros. » Puis à Min-baek, voici Choi Eun-ji. Elle m'a soigné la nuit, elle a une capacité de guérison. Choi Eun-ji entra et regarda Min-baek avec cette expression particulière qu'il ne comprit pas tout de suite. Pas de la curiosité, pas de la méfiance, quelque chose de plus spécifique. Comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. « Tu es le héros des failles, dit-elle. »« Oui, j'ai entendu parler de toi. En mal ou en bien ?»« Différent. » Elle resta silencieuse, sans détourner les yeux. « Ton énergie est étrange. »« Dans quel sens ?» Les guérisseurs voilent les motifs d'énergie, c'est une partie de la capacité. La plupart des éveillés ont un motif unique, entier. Le tien est multicouche, comme si plusieurs flux allaient en parallèle. Je n'ai jamais vu cela avant. Analyste à l'intérieur nota immédiatement « Ceci est une confirmation externe de la nature multicouche du système. Première observation indépendante. C'est lié à la nature de mon système, dit prudemment Min-baek. Quelle est sa nature ?
Il la regarda. Analyste niveau de confiance insuffisant pour divulgation complète. Tacticienne, mais une honnêteté minimale créera une meilleure base pour une interaction future que l'évitement. Petit, elle est bien. Je le sens. Complexe, répondit Min-Baek. J'expliquerai quand je serai sûr de le comprendre correctement moi-même. Choi Eun-ji hocha la tête sans offense, sans pression. Très bien, mais j'aimerais te parler, quand il y aura du temps. Ce que je vois dans ton énergie n'est pas seulement étrange, c'est aussi significatif. Je ne sais pas comment l'expliquer plus précisément pour l'instant. Je te trouverai, dit Min-Baek. Il quittait l'hôpital avec le sentiment qu'en une journée, il avait reçu plus d'informations importantes que pendant les 2 semaines précédentes. Han Yu-jung fait sur les conséquences. Oh Dae-hyun fait sur la résistance. Choi Eun-ji fait que son système est visible de l'extérieur différemment de ce qu'il avait supposé. Profondeur dit quand il sortit, pour la première fois en plusieurs jours, elle a raison. Tu es significatif, mais pas comme tu le penses. Explique. Pas maintenant. Quand? Quand tu verras la prochaine faille de l'intérieur. Ce n'était pas la faille qu'il sentait depuis le soir. Celle-là se ferma d'elle-même avant de s'ouvrir. Celle-ci nouvelle, inattendue, sans avertissement. Simplement une pression dans la poitrine, vive et aiguë, comme un coup de coude sous les côtes, en plein milieu de la nuit. Min-Baek se réveilla, s'assit. 0,310. La pression grandissait rapidement, plus vite que toutes les précédentes. « Classe ?» demanda-t-il. « B possiblement supérieure » répondit immédiatement tacticienne. « Mapo zone de Hapjeong. Ouverture dans 7 minutes maximum. » Il composait déjà le numéro de Kim Song-woo en même temps enfilant sa veste. Hapjeong, 7 minutes. Classe B+, réveille la guilde. Kim Song-woo ne répondit rien, raccrocha simplement et commença à appeler plus loin. Min-Baek sortit. 3 heures du matin, Séoul dormait ou faisait semblant. Un taxi s'arrêta après 1 minute, il nomma la rue et dit qu'il paierait double si rapide. Pendant le trajet, Analyste prépara les données. Classe B signifie une créature avec une intelligence au-dessus du minimum. Action tactique possible de sa part. Type probable pour cette zone selon le modèle des failles précédentes. Type chasseur, orientation par la chaleur et le mouvement. Tacticienne. Tu ne devrais pas être là le premier. Ton rôle est la navigation, pas le combat. Petit, mais si tu dois quand même, tu as maintenant le bouclier spatial. Je sais, répondit Min-Baek à voix haute. Le chauffeur jeta un regard de côté dans le miroir. Désolé, je pense à voix haute. Il descendit du taxi un pâté de maison avant le point instinctivement, parce que la pression était devenue presque physiquement douloureuse. La faille s'ouvrit au moment même où il tourna au coin. C'était différent. Complètement différent comparé à la classe F. La faille était large environ 4 mètres, avec des bords déchirés d'où coulait la même lumière bleu-blanc, mais plus vive, plus dense. Et la créature qui en sortait était différente grande, environ 2 mètres, bipède, avec une tête allongée sans yeux visibles, et 2 paires de membres antérieurs, les supérieurs longs, avec des griffes, les inférieurs courts, pour saisir. Elle se déplaçait souplement, presque magnifiquement, avec cette grâce dangereuse que possède Ma sur les choses évoluées exclusivement pour la chasse. Mais Min-Baek ne regardait pas la créature. Il regardait la faille. Parce que pour la première fois en 3 semaines, il vit ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant, les failles n'avaient été que des fissures avec de la lumière. Maintenant, à une distance de 3 mètres, il voyait la profondeur. Et dans la profondeur, pas de l'obscurité et pas du vide. Il y avait quelque chose de structuré là, des motifs. Comme si au-delà de la faille, il y avait un espace avec sa propre architecture pas chaotique, mais organisée. Étranger, incompréhensible, mais organisé. « Analyste », murmura-t-il. « Tu vois ça ? Je vois ce que tu vois, répondit Analyste. Structure à l'intérieur de la faille, non observée auparavant. Présumément, tu vois cela pour la première fois parce que tu es assez proche et que tu observes les failles depuis assez longtemps pour que la perception se développe. Qu'est-ce que c'est ? Inconnu. Données insuffisantes. La créature se tourna vers lui. Min-Baek ne courut pas. Il resta debout et la regarda, et pour la première fois en toutes ces semaines, ressentit quelque chose d'étrange, pas de la peur, pas de la préparation. Quelque chose comme une reconnaissance, comme s'il avait déjà vu cette créature avant, pas physiquement, mais dans un autre sens,
Profondeur, dit-il doucement. Tu as dit quand je verrai la faille de l'intérieur. La voilà. Une longue pause. Puis profondeur par là. Vraiment. Pour la première fois longuement, lentement, avec ce poids de chaque mot qui appartient aux choses qui ont attendu longtemps leur moment. Les failles ne s'ouvrent pas par accident, dit profondeur, et les gens aléatoires ne s'éveillent pas. Tu es le héros. Cela signifie non seulement que tu sens les failles, cela signifie que tu fais partie de la raison pour laquelle elles s'ouvrent. Min Baek se tenait dans Séoul nocturne, à 3 mètres d'un monstre de classe B, et écoutait. Ta schizophrénie n'est pas le système qui s'adapte à la maladie. C'est l'inverse. Ce que les gens appelaient ta maladie était une tentative de ta perception d'enregistrer ce qui avait toujours existé à proximité. Les failles ont toujours existé petites, invisibles, fermées. Tu les as toujours senties. Les voix sont ce qui venait de là. Bien avant l'éveil, la créature fit un pas vers lui. Et une dernière chose, dit profondeur. Le héros n'est pas un observateur. Le héros est une clé. Les failles s'ouvrent plus largement là où tu es. Pas parce que tu les attires, parce que tu es la frontière entre deux espaces. Tu l'as toujours été. À cet instant, Kim Sang-woo arriva en courant par derrière avec 2 autres éveillés de la guilde. Ils virent la créature et commencèrent immédiatement à agir. Kim Sang-woo délivra une frappe cinétique, la créature vola en arrière d'1 mètre. Min Baek resta debout et regarda la faille. La frontière entre 2 espaces. Il pensa au fait que sa maladie, celle-là même qu'il avait traitée pendant 6 ans, contrôlée avec des pilules et des journaux et des rendez-vous réguliers avec le docteur Park Yoon, n'était pas une erreur de sa neurochimie. C'était une perception du réel, déformée, incontrôlée, effrayante, mais perception du réel. C'était la pensée la plus étrange qu'il ait jamais pensée, plus étrange que tout ce qui l'avait précédé. La créature de classe B tomba, Kim Sang-woo l'acheva avec une 3e frappe. La faille commença à se refermer d'elle-même lentement, avec le même son de tissu déchiré, seulement à l'envers. Min Baek la regarda jusqu'au dernier moment. Et à la toute dernière seconde, quand les bords de la faille se rejoignirent, il vit là, dans la profondeur, quelque chose qui n'était pas une structure et pas une créature. Quelque chose qui regardait en retour. La faille de classe B à Hapjeong se ferma. Kim Sang-woo et 2 éveillés de la guilde s'en occupèrent. Pas de perte. Mon rôle navigation et avertissement attend. Cela a fonctionné. Profondeur a parlé. J'écris mot pour mot tant que je me souviens de chaque mot. Les failles ont toujours existé. Je les ai toujours senties. Ce qu'on appelait ma maladie était la perception du réel à travers le mauvais filtre. Je suis le héros, non pas comme observateur, comme frontière. Je ne sais pas quoi faire de cela. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise depuis l'éveil, et la plus effrayante. Demain, rendez-vous avec le docteur Park Yoon. Je vais lui parler des failles. Il est temps. Il doit savoir. Pas tout, mais assez pour que nous comprenions ensemble comment tenir la frontière entre système et maladie quand il s'avère qu'elles n'ont jamais été des choses différentes. Encore une chose. Dans la dernière seconde, quand la faille se refermait, il y avait quelque chose là qui regardait en retour. Moi. Intentionnellement. Choi Eun-ji a dit que tu es significatif, mais pas comme tu le penses. Profondeur a dit que tu es la clé. Je suis la frontière. Qu'y a-t-il de l'autre côté et pourquoi regardait-il? Pris les pilules. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis l'éveil, je ne suis pas sûr qu'elles aideront avec ce que j'ai vu. Je vais dormir. Je vais essayer. Suite seulement non coréen, texte continu, environ 4000 mots, rétention maximale. Le cabinet du docteur Park Yoon était petit et délibérément calme. Mur beige, 2 fauteuils, une table basse avec une boîte de mouchoirs et une petite succulente vivante, contrairement au Drakena de Min Baek. Pas de bureau officiel entre le médecin et le patient, pas de blouse blanche. Park Yoon tenait à travailler en vêtements ordinaires, disait qu'une blouse blanche crée une distance qui gêne la conversation honnête. Min Baek allait chez lui depuis 5 ans et pendant ce temps avait réussi à apprécier cette philosophie. Park Yoon avait environ 50 ans. Voix douce, attentif, avec cette manière particulière d'écouter quand une personne n'attend pas simplement une pause pour répondre, mais entend vraiment. Min Baek lui faisait confiance pas aveuglément, mais profondément. Il entra et s'assit. Park Yoon le regarda attentivement, comme toujours dans les premières secondes d'un rendez-vous, quand il forme l'image initiale de l'état. « Tu n'as pas dormi normalement, » dit Park Yoon. « Pas une question. 3-4 heures ces derniers jours. Pilule,
Je les prends strictement. Aucune dose manquée. Vois? C'était là. Min Baek resta silencieux une seconde, non par peur, mais à cause de cette sensation quand on commence une conversation importante et qu'on veut la commencer correctement. « Je veux vous dire quelque chose, dit-il. Complètement. J'aurais dû le faire plus tôt, mais d'abord je voulais comprendre moi-même. Maintenant je comprends assez. » Park Yoon hocha la tête et s'adossa légèrement dans le fauteuil. Signal parle, j'écoute. Je ne suis pas pressé. Min Baek raconta tout. Depuis la première voix à 647 du matin, le 22 mars. Éveil, interface, 4 modules. Expérience de vérification. Faille, combat nocturne dans le district industriel. La guilde. Oh Dae-hyun. Han Yu-jung à l'hôpital. Showa Eun-ji et son observation sur l'énergie multicouche. Et enfin ce que Profondeur avait dit la nuit près de la faille à Apjong. Et ce qui avait regardé depuis la fissure en train de se refermer. Il parla pendant 20 minutes sans s'arrêter. Park Yoon ne l'interrompit pas une seule fois. Quand Min Baek eut terminé, le cabinet était silencieux. La succulente sur la table resta imperturbable. Séoul faisait du bruit dehors par la fenêtre. Park Yoon regarda longtemps de côté, pas loin de Min Baek, mais simplement dans l'espace, ce qui pour lui signifiait une pensée active. Puis il le regarda. « As-tu apporté des données de vérification ?» demanda-t-il. Min Baek sortit son téléphone et montra des captures d'écran de rapports d'actualité sur les failles avec horodatage, à côté de ses entrées dans le journal des symptômes avec les mêmes horodatages, faites plus tôt. Direction, distance, classe et confirmation ultérieure des services d'urgence. 6 cas d'affilée. Park Yoon les regarda longtemps. « Tu es neuroscientifique, dit-il finalement. « Oui, alors tu comprends ce que je vais dire ensuite. Dites-le. Cela ne prouve sans équivoque aucune des deux options. La coïncidence systématique des prédictions avec la réalité est un argument fort en faveur d'une capacité réelle. Mais dans certaines formes de psychose, l'agrégation inconsciente de données sensorielles est possible, ce qui crée l'illusion de prévoyance. » Il fit une pause. « Cependant, je travaille avec toi depuis 5 ans. Je connais le schéma de tes décompensations. Ce que tu décris, structuré, cohérent, vérifiable, cela ne ressemble pas à une décompensation. Cela ressemble à une adaptation. » C'est exactement le mot qu'analyste a utilisé, dit doucement Min Baek. Alors il a raison. Park Yoon joignit les mains. Min Baek, je vais te dire en tant que médecin et en tant que personne qui réfléchit à cela depuis le début des failles. L'éveil change la neurochimie. Tous les éveillés ont des changements dans les systèmes de neurotransmetteurs. Cela a déjà été documenté. Dans ton cas, ces changements se sont imposés à une architecture déjà altérée. Le résultat aurait pu aller dans n'importe quelle direction destructrice ou adaptative. À en juger par ce que tu décris, il est allé dans une direction adaptative. Mais cela ne signifie pas que les risques ont disparu. Je comprends. Que veux-tu de moi? Min Baek avait réfléchi à cela tout le chemin jusqu'ici. Je veux que vous m'aidiez à tenir la frontière entre ce qui est système et ce qui est maladie. Parce que Profondeur a dit qu'elles n'ont jamais été complètement différentes. Et je ne sais pas à quel point il est dangereux de ne pas connaître exactement cette frontière. Park Yoon hocha lentement la tête. C'est une demande honnête et complexe. Pause. Viens une fois par semaine au lieu d'une fois toutes les 2 semaines. Un contact plus fréquent et plus important maintenant. Et tiens un journal non seulement des symptômes, mais aussi des événements du système à côté d'eux, au même endroit, pour que nous voyions tous les deux le schéma. Je le fais déjà. Bien sûr que tu le fais, dit Park Yoon avec cette légère nuance de chaleur qui apparaissait rarement chez lui et était donc perceptible. Tu le fais toujours. C'est l'une de tes principales forces. Min Baek quitta le cabinet avec cette étrange sensation légère qui vient après une conversation honnête, non pas parce que les choses sont devenues plus claires, mais parce qu'il a cessé de porter quelque chose seul, tacticienne à l'intérieur, doucement bien. La vie fit semblant de continuer normalement. Min Baek alla au département, travailla sur la thèse. Le 3e chapitre se lisait maintenant différemment de quand il l'avait commencé. Il écrivait sur les mécanismes des hallucinations auditives et pensait que le mécanisme qu'il décrivait n'était peut-être pas une pathologie, mais une façon de perception non reconnue. Se demanda s'il devait l'insérer dans le texte. Décida que pour l'instant, la communauté scientifique n'était pas prête pour cela. Peut-être dans 5 autres années. Showa Eun-ji écrivit dans la messagerie de la guilde, brièvement.
Quand peux-tu parler? Ils se rencontrèrent dans un café près de l'hôpital où elle travaillait, à temps partiel officiellement comme infirmière, officieusement comme guérisseuse pour les éveillés blessés dans les failles. Elle arriva la première, assise avec du thé et lisant quelque chose sur son téléphone. Quand Min Baek entra, elle leva la tête et le regarda encore avec cette expression particulière qu'il avait déjà mémorisée. Comme si elle voyait quelque chose par-dessus l'image ordinaire. « Tes couches sont plus actives aujourd'hui, dit-elle au lieu de saluer. « Bonjour, répondit Min Baek. « Désolé, bonjour. Café ?» Elle levait déjà la main, appelant le serveur. « Ouais, merci, il s'assit. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Choi Eun-ji posa le téléphone plié sur la table. « Je suis guérisseuse depuis 3 mois. Depuis l'éveil, j'ai travaillé avec 16 blessures d'éveillés, surcharge de système, plusieurs cas de déstabilisation aiguë après de lourdes failles. Je vois le motif énergétique de chacun. » Elle fit une pause. « Aucun d'eux n'avait ce que je vois en toi. Multicouche. Oui, mais pas seulement multicouche. Tes couches, elles ne sont pas parallèles. Elles s'interpénètrent. Comme si plusieurs versions d'un même signal allaient simultanément, légèrement décalées en phase. Cela crée un motif d'interférence. » Min Baek la regarda. « Tu es physicienne ?» demanda-t-il. « Non, mais je lis. Après t'avoir vu, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur l'interférence des ondes. C'était la meilleure métaphore. » Elle prit la tasse. « Sais-tu ce qui se passe au point d'interférence constructive ? Amplification. Oui. Et au point d'interférence destructive ? Annulation. Exactement. » Elle le regarda. « Tes couches parfois s'amplifient les unes les autres, et parfois s'annulent. Et je pense que ce que tu appelles maladie est une interférence destructive. Quand les couches tombent en opposition de phase et annulent la perception normale. Et ce que tu appelles système est constructive, quand elles coïncident en phase et amplifient. » Min Baek resta silencieux longtemps. C'était le meilleur modèle de tous ceux qu'il avait entendus. Meilleur que l'adaptation, meilleur que la synthèse. Parce qu'il expliquait non seulement ce qui se passait, mais aussi pourquoi parfois c'était bon et parfois mauvais. La même architecture, résultats différents selon l'état des phases. Les pilules, dit-il lentement, pensant à voix haute. Elles stabilisent les phases. Elles ne retirent pas les couches, elles stabilisent leur position relative. C'est pourquoi, en prenant les médicaments, le système fonctionne de façon stable. Exactement, dit Choi Eun-ji. Je pense la même chose. Pause. Min Baek, je veux essayer quelque chose. Pas maintenant quand tu seras prêt. Je peux affecter le motif énergétique. Je l'ai fait avec des éveillés surchargés, soulagés des états aigus. Je ne sais pas s'il est possible de stabiliser tes phases directement. Mais je veux essayer. Cela pourrait être dangereux? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais travaillé avec un tel motif. Alors je vais y réfléchir. Bien sûr. Ils restèrent silencieux. Le serveur apporta le café. Min Baek prit la tasse et regarda par la fenêtre rue Jean, une journée ordinaire à Séoul. Il semblait étrange que la plupart de ces gens ne sachent pas et peut-être ne sauront jamais ce qui se passe à l'intérieur de certains de ceux qui passent. « Choi Eun-ji, dit-il. « Eun-ji, juste Eun-ji. Eun-ji. Tu as dit significatif, mais pas comme je le pense. À ce moment-là, tu voulais dire l'interférence ?» Elle secoua la tête. « Non, je voulais dire autre chose. » Pause. « Quand je regarde ton motif, je ne vois pas seulement toi. Je vois quelque chose d'autre. Comme si ton motif résonnait avec quelque chose d'externe. Avec les failles. Profondeur a dit que je suis la frontière. » Elle le regarda. « Profondeur est l'une de tes voix? L'un des modules du système, le plus rare. Il ne parle que quand c'est important. Et il a dit frontière. » Oui. Alors il sait plus qu'il ne dit doucement Eun-ji. Parce que ce que je vois n'est pas seulement une résonance. C'est une résonance à double sens. Les failles te répondent. Et tu leur réponds. Comme 2 cordes accordées. Petit à l'intérieur dit très doucement, presque dans un murmure, ce qui était complètement inhabituel pour lui. Elle a raison. Min Baek était au département quand il le sentit. La pression vint non pas progressivement d'un seul coup, à pleine force comme un choc. Il agrippa le bord de la table, renversa une pile de papier. L'étudiant de 3e cycle à côté de lui, Lim Jung-soo, 24 ans, qui ne savait rien des failles, ni de Min Baek, ni de la guilde, demanda effrayé. « Tu vas bien ?»« Oui, » dit Min Baek, voix égale. La pression a chuté brusquement. « Ça va passer. » Il composait déjà le numéro de Kim Song-woo avec son autre main. « Classe ?»
répondit ce dernier au lieu de saluer. A, dit Minbeck. Première classe, A. Je sens la différence, c'est incomparable avec B. Et elle s'ouvre ici, ou ici, à l'université, à mon université. Bâtiment des sciences naturelles, je pense. 10 minutes maximum. Évacuation? Immédiatement. Il y a environ 300 personnes ici. Il posa le téléphone et se tourna vers Lim Jung-soo. Écoute-moi attentivement. Une faille va s'ouvrir dans le bâtiment. Pas dans quelques heures, dans quelques minutes. Tu dois partir tout de suite et dire à tous ceux que tu rencontres de partir aussi. Dis que c'est une alarme d'exercice. Dis n'importe quoi, fais juste sortir les gens. Lim Jung-soo le regarda. Tu es sérieux? Absolument. Quelque chose dans la voix de Minbeck ou dans son visage fonctionna. Lim Jung-soo se leva et partit. Minbeck entendit comment quelques secondes plus tard dans le couloir, il commença à crier quelque chose à propos d'une alarme et d'une évacuation. Minbeck alla dans l'autre direction, plus profondément dans le bâtiment, là où la pression tirait. Tacticienne immédiatement, mauvaise direction. Analyste. L'évacuation des gens nécessite de comprendre le point exact d'ouverture pour bloquer les routes de sortie de la créature. Son objectif est justifié. Tacticienne resta silencieuse une seconde. Accepté. Mais pas plus près que 20 mètres. La faille s'ouvrit dans l'atrium central, un grand espace entre 4 bâtiments, avec un toit en verre et des bancs. Habituellement, il était bondé. Maintenant presque vide, plusieurs personnes couraient vers les sorties. Un garde se tenait près du mur et regardait la fissure dans l'air avec une expression d'incompréhension absolue. « Sortez !» dit Minbeck au garde. L'homme le regarda, puis la faille, puis de nouveau lui est parti. La faille était large, 4 mètres, presque 5. D'elle venait une lumière non pas bleuâtre, comme les classes F et B, mais blanche, presque aveuglante. Et un son bas, vibrant, que Minbeck sentait dans ses dents. Il la regarda. Et encore comme à Hapjeong, il vit la profondeur, la structure à l'intérieur. Mais maintenant, plus proche et plus clair. Les motifs là, à l'intérieur, étaient actifs en mouvement. Et parmi eux se trouvait la chose qui regardait. Elle se souvenait de lui. C'était impossible au sens ordinaire du mot. Une créature d'une autre dimension ne peut pas se souvenir d'une personne de celle-ci. Mais Minbeck le sentit aussi clairement qu'il sentait la pression des failles. Un regard de là-bas dirigé, conscient, reconnaissant. Profondeur, dit-il doucement. Il sait qui je suis. Oui, répondit Profondeur. Que veut-il? Parler. Une créature de classe A sortie de la faille. Elle ne ressemblait en rien à ce qu'il avait vu auparavant. Pas de carapace chitineuse, pas de griffes de chasseur. Grande presque jusqu'au plafond de l'atrium, 3,5 mètres. Humanoïde dans la forme, mais fluide, comme si les contours n'étaient pas fixés définitivement. Translucide, avec les mêmes motifs à l'intérieur que Minbeck avait vus dans la profondeur de la faille. Elle n'attaqua pas. Elle s'arrêta et resta debout. Et regarda Minbeck. Tacticienne. Ne bouge pas. Analyste. Comportement atypique pour toutes les classes connues. Agression absente. Possiblement créature intelligente. Petit était silencieux. Profondeur était silencieux aussi, mais différemment que d'habitude. Pas parce qu'il n'avait rien à dire. Parce qu'il attendait. La créature ouvrit ce qui était une bouche ou ce qui remplissait cette fonction et produisit un son. Pas un mot, pas une langue humaine. Mais Minbeck le comprit. Pas par les oreilles, par le même sens par lequel il sentait les failles. Par l'architecture multicouche même qu'Eunji voyait comme un motif d'interférence. Le sens arriva directement sans mots, comme un énoncé mathématique qui n'a pas besoin d'être formulé, parce qu'il est simplement vrai. Le sens était « tu es le héros ». Nous avons attendu. Minbeck se tenait au centre de l'atrium vide de l'université, sous le toit en verre, à 20 mètres d'une créature de classe A, d'une autre dimension, et pensa que certaines choses ne rentrent dans aucun système de concept, ni les neurosciences, ni la psychiatrie, ni même la logique du système de la guilde. « Attendu quoi ?» demanda-t-il à voix haute. Le sens arriva de nouveau, direct et froid comme un fait. La frontière s'affaiblit. Les failles ne sont pas une attaque. Les failles sont un signal. Le héros doit comprendre. À cet instant, Kim Song-woo et 4 éveillés de la guilde firent irruption dans l'atrium. La créature les regarda. Puis de nouveau Minbeck. Et au dernier moment, avant de reculer dans la faille,
Elle transmit une dernière chose. Une grande faille arrive bientôt. Ne la fermez pas. Traversez. Puis elle partit. La faille se referma. L'atrium devint silencieux. Kim Song-woo se tenait à côté de Min Baek et regardait l'endroit où il y avait eu une fissure dans l'air quelques instants plus tôt. « Elle est partie d'elle-même » demanda-t-il. « Oui, elle ne t'a pas touché. »« Non. » « Pourquoi » Min Baek réfléchit à la manière de répondre. Comment expliquer cela pour que cela semble plausible et non comme un symptôme? Analyste était silencieux. Tacticienne était silencieuse. Petit était silencieux. Profondeur était silencieux. Tous les quatre étaient silencieux en même temps pour la première fois depuis l'éveil. Parce qu'elle n'est pas venue pour ça, dit finalement Min Baek. Seo Min-jun rassembla tous les éveillés seniors de la branche de Séoul. 12 personnes dans une salle de réunion avec vue sur le Hangang. Min Baek était là comme témoin de l'événement à l'université et comme la seule personne qui avait compris quoi que ce soit de ce qui s'était passé. Il raconta tout, qu'il avait vu une structure dans les profondeurs des failles, que la créature de classe A n'avait pas attaqué, qu'elle avait transmis 3 choses. Les failles ne sont pas une attaque, mais un signal. La frontière s'affaiblit. Bientôt, il y aura une grande faille qu'il ne faut pas fermer. Dans la pièce, il y avait ce silence particulier qui se produit quand les gens entendent quelque chose qui contredit tout ce qu'ils considéraient comme vrai. Oh Dae-hyun parla le premier. « Tu as communiqué avec une créature de classe A, dit-il, et interprété ces signaux. Ouais, par ton système. Oui, ce même système que tu as parce que il s'arrêta. Se tue parce que tu as une neurologie spécifique. Oui. Oh Dae-hyun regarda la table devant lui. Pas Min Baek la table. Pendant longtemps. Puis il dit doucement, avec cet effort qu'il faut pour dire à voix haute quelque chose qu'on ne veut pas croire, mais qu'on doit dire, « Il y a 3 semaines, je pensais que tu étais un maillon faible, que ton système était peu fiable. » Pause. Il y a 3 semaines à Busan, un éveillé avec un système instable a perdu le contrôle et tué 2 des siens. Je l'ai vu. Je n'ai pas pu séparer l'un de l'autre. Je sais, dit Min Baek. Attends. Oh Dae-hyun leva la tête. Je n'ai pas fini. Une autre pause, lourde. Si ce que tu décris est vrai, si les failles sont un signal, pas une attaque, alors la seule personne dans cette pièce qui pourrait le comprendre, c'est toi. Parce que ton système est arrangé de façon à ce que tu entendes ce que les autres n'entendent pas. Il regarda directement Min Baek sans détour. J'avais tort. Pas dans mes inquiétudes dans le fait de les appliquer à toi. La pièce redevint silencieuse. Min Baek ne répondit pas immédiatement. Pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, parce que c'était l'un de ces moments où il est plus juste de laisser les mots rester un peu dans le silence. « Merci, dit-il finalement. Simplement et sans excès. » Oh Dae-hyun hocha la tête. Une fois. Brièvement. Le sujet était clos pas oublié, mais clos des 2 côtés. Seo Min-jun toussa et ramena tout le monde à la question. « Une grande faille qu'il ne faut pas fermer, » répéta-t-il lentement. C'est soit l'information la plus importante que nous ayons reçue depuis l'apparition des premières failles, soit un piège, ou les 2, dit Kim Song-woo. Comment faisons-nous la différence? Tout le monde regarda Min Baek. Il réfléchit. Analyste rassembla les données, tacticienne calcula les scénarios. Petit était silencieux, ce qui était devenu son modèle dans les situations vraiment sérieuses. Profondeur était silencieux aussi, mais différemment avec ce silence profond qui n'était pas du vide. Nous ne pouvons pas, dit Min Baek. Pas avec les données que nous avons maintenant. Pause. Mais je peux essayer d'obtenir plus de données. Eunji voit mon motif, peut-être verra-t-elle quelque chose dans la faille elle-même si je suis à proximité. Et profondeur, c'est plus qu'il ne dit. J'ai besoin de temps et, possiblement, d'un autre contact avec ce qui était dans l'atrium. Un autre contact, répéta Seo Min-jun. Tu comprends que cela ressemble à une proposition d'interagir intentionnellement avec une créature d'une autre dimension. Je comprends. Et tu es prêt? Min Baek regarda par la fenêtre. Le Hangang scintillait dans la lumière du coucher du soleil rose, or calme. Beau comme toujours. Indifférent comme toujours. Je suis le héros des failles, dit-il. La frontière entre 2 espaces. C'est ce que je suis pas, ce que j'ai choisi. La question n'est pas de savoir si je suis prêt. La question est de savoir comment le faire correctement. Seo Min-jun le regarda longtemps. Très bien, dit-il finalement. Alors nous le faisons correctement. 30e jour. Beaucoup de choses sont arrivées en une seule journée.
Oh, Dae-Yoon a dit ce qu'il a dit. Cela lui a coûté un effort, je l'ai vu. Je le respecte. Une personne qui change d'opinion sous la pression des preuves ne perd pas sa dignité, elle la gagne. La créature a dit que la frontière s'affaiblit. Les failles sont un signal. Traverser la grande faille. Je pense à cela. Si je suis la frontière, alors qu'est-ce que cela signifie de traverser? Passer de l'autre côté? Devenir un passage? Ou simplement comprendre ce qu'il y a là-bas? Profondeur est toujours silencieux. C'est plus effrayant que tout le reste ce mois-ci. Quand Profondeur reste silencieux longtemps après quelque chose d'important, cela signifie qu'il attend le moment où les mots seront précis. Il ne parle pas approximativement. Jamais. Eunji a écrit le soir « Tu penses à traverser la faille ». Je ne lui ai pas parlé de cela. Elle a juste écrit. J'ai répondu « Comment le sais-tu » Elle a répondu « Ton motif a changé aujourd'hui, est devenu plus dirigé, pris les pilules. Je vais essayer de dormir 7 heures. Demain, conversation avec Eunji, puis, possiblement, avec Profondeur s'il est prêt. La grande faille viendra. Je la sentirai avant tout le monde, comme toujours. La seule question est quand, et ce qu'il y aura de l'autre côté. Suite seulement non coréen, texte continu, environ 4000 mots, rétention maximale. Le bureau était petit et pas particulièrement officiel, plutôt comme une pièce de service qu'Eunji avait adaptée pour travailler avec les éveillés. Un canapé, 2 chaises, une petite table avec un thermos de thé. Sur le mur, un diagramme imprimé de motifs énergétiques qu'elle avait dessiné elle-même, à la main, parce que de tels diagrammes n'existaient nulle part ailleurs. Personne avant elle n'avait systématisé ce que les guérisseurs voient. Min-baek était assis sur le canapé. Eunji se tenait à côté de lui pas près, à distance de bras, et le regardait avec cette expression particulière d'attention concentrée qui apparaissait sur son visage chaque fois qu'elle travaillait. « Détends-toi, dit-elle. Ne te ferme pas. Je ne me ferme pas. Si, un peu. Quand tu es nerveux, les couches se rapprochent plus étroitement, comme une défense. C'est automatique. Pause. Pense à quelque chose de neutre. À quoi? Au thé, au Drakaena desséché. À n'importe quoi sans charge émotionnelle. Min-baek pensa au Drakaena desséché. Il se tenait près de la fenêtre depuis déjà le 3e mois et refusait de mourir complètement. Une feuille sèche changeait parfois légèrement d'angle, comme si elle n'avait toujours pas pris de décision. Il continuait à oublier de l'arroser et continuait à ressentir à cause de cela quelque chose entre la culpabilité et le respect pour son entêtement. Mieux, dit Eunji. Les couches se sont légèrement écartées. Garde cela. Elle leva lentement la main sans le toucher, simplement dans l'espace entre eux, et Min-baek sentit quelque chose. Pas un contact physique, quelque chose de plus subtil, comme un faible courant électrique, seulement pas le long de la peau, mais plus profond, dans cette partie de la perception qu'il avait autrefois appelée un symptôme. Analyste à l'intérieur enregistra immédiatement influence énergétique externe. Douce, sondage non dirigé, pas une interférence. Stabilité du système non perturbée. Je te vois, dit doucement Eunji pas à lui, à elle-même, comme une personne qui énonce ses observations à voix haute afin de les fixer. 4 flux, le premier propre, régulier, froid, le deuxième rapide, avec des bords tranchants, le troisième chaud, chaotique, mais pas destructeur. Le 4e, elle se tue. Quoi? Demanda Min-baek. Le 4e flux n'est pas comme les 3 autres. Ces 3-là, ils sont à toi. Ils viennent de toi. Pause. Le 4e vient de l'extérieur. La pièce devint silencieuse. Min-baek ne bougea pas. Explique, dit-il prudemment. Les 3 flux sont ton système, tes voix. Elles naissent à l'intérieur de toi, même si elles semblent séparées. Eunji parlait lentement, choisissant ses mots. Le 4e flux entre en toi depuis l'extérieur. Comme un signal reçu par une antenne, il n'est pas généré par l'antenne. Il ne fait que la traverser. Profondeur, dit Min-baek. Profondeur à l'intérieur ne répondit pas. Mais quelque chose changea, un changement à peine perceptible dans la sensation de fond qui accompagnait toujours la 4e voix. Comme si quelqu'un dans la pièce voisine avait légèrement changé de posture. Donc il ne fait pas partie de mon système, dit Min-baek. Cela ressemblait à une question, mais c'était une affirmation. Pas dans le sens où les 3 autres le sont, répondit Eunji. Il utilise ton architecture comme canal, mais la source est à l'extérieur, de l'autre côté des failles, présumément. Min-baek resta assis et y pensa. Pendant 6 ans, il avait entendu Profondeur rarement,
Important, jamais inexactement. Pendant 6 ans, il avait pensé que c'était le symptôme le plus mystérieux de sa maladie, puis avait décidé que c'était le module le plus profond du système. Et maintenant, il s'avère que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une voie de l'autre côté des failles, qui utilise son architecture neurologique comme un récepteur radio. Tacticienne dit à l'intérieur sèchement, cela explique la précision de ses avertissements. Et pourquoi il ne parle que quand c'est important, il parle quand ce côté veut que nous sachions quelque chose de spécifique. Analyste ajouta, cela signifie aussi que tout ce que Profondeur a dit est de l'information provenant d'êtres intelligents de l'autre côté des failles, transmise intentionnellement. Petit, doucement il te parle, depuis 6 ans. Minbaek ferma les yeux. Eunji, dit-il, peux-tu essayer de stabiliser les phases, ce dont tu as parlé? Maintenant? Oui, je veux le faire maintenant pendant que je comprends ce qui se passe, pendant que l'information est fraîche. Elle resta silencieuse. Très bien, mais j'arrêterai au premier signe d'instabilité. D'accord? D'accord. Elle bougea, se plaça légèrement sur le côté, leva les 2 mains. De nouveau cette sensation seulement plus forte, non pas un sondage, mais un toucher prudent vers quelque chose à l'intérieur de sa perception. Minbaek garda l'image du Drakena. Desséché, têtu, une feuille. Je vois un décalage de phase entre le premier et le deuxième flux, dit Eunji. Petit, je vais essayer de l'aligner. Ce qui se produisit ensuite était difficile à décrire avec des mots ordinaires. C'était comme quand ton épaule te fait mal depuis longtemps, tu t'y habitues, tu cesses de le remarquer, cela devient un fond. Et puis quelqu'un appuie correctement sur le bon point, quelque chose se remet en place et tu comprends soudain depuis combien de temps cela faisait mal. Parce que maintenant, cela ne fait plus mal. Analyste et tacticienne, les premiers et deuxièmes flux devinrent soudain un peu plus propres. Pas plus forts et pas plus faibles. Plus propres. Comme si de l'interférence avait été retirée. Mieux? Demanda Eunji. Oui, dit Minbaek. Oui, beaucoup. Ça tient? Ça tient. Elle baissa les mains. C'est temporaire pour l'instant, je ne sais pas combien de temps. 1 heure, peut-être 2. Mais si c'est répété régulièrement, peut-être que cela deviendra stable. La neuroplasticité fonctionne aussi chez les éveillés. Minbaek ouvrit les yeux et la regarda. Merci, pas besoin. C'est intéressant pour moi aussi. Elle prit une tasse de thé. Ressens-tu quelque chose de profondeur maintenant? Non. Calme. Mais un silence différent, pas en attente. Juste calme. La stabilisation des phases a peut-être aussi affecté le canal. Elle réfléchit. Cela peut être bon ou mauvais, si le canal est important pour recevoir des informations de ce côté mauvais. Oui. Pause. Minbaek, tu vas entrer dans la grande faille. Pas une question. Oui. Alors je dois être à proximité, je dois voir ton motif au moment de l'entrée. Si quelque chose tourne mal avec les phases, j'aurai le temps de réagir. C'est dangereux pour toi. Probablement. Mais je suis guérisseuse. Le danger fait partie du travail. Elle le regarda directement. Et en plus, il est important pour moi de savoir ce qu'il y a là-bas. Pas moins que pour toi. Minbaek la regarda. Analyste à l'intérieur, calmement. Sa présence augmente la probabilité de retour réussi. Sa capacité fonctionne par contact, elle peut garder les phases stables, même dans des conditions non standards. Tacticienne acceptée. Mais elle doit comprendre pleinement les risques. Très bien, dit-il. Mais d'abord parle à Kim Song-woo. Il doit tout savoir. La grande faille n'était pas pressée. 5 jours après la conversation avec Eunji, Minbaek vivait dans l'attente pas anxieuse, mais dans cet état particulier d'attente concentrée qui se produit avant un examen important. Il savait que la sensation viendrait la nuit, les grandes failles, à en juger par le schéma, avaient tendance à apparaître pendant les heures nocturnes. Il se couchait avec son téléphone au volume maximal et se réveillait toutes les 2-3 heures, vérifiant la boussole intérieure. À 2h30, le 25 avril, la boussole se déchaîna. Pas simplement de la pression, c'était quelque chose de fondamentalement différent. La pression de toutes les failles précédentes avait été dirigée d'un point A vers un point B, comme un doigt qui appuie. Celle-ci n'était pas dirigée, c'était comme si l'espace autour de lui-même changeait de pression, comme un front atmosphérique. Pas depuis quelque part, depuis partout et en même temps, depuis nulle part. Minbaek s'assit, attrapa son téléphone et écrivit dans le chat de groupe « Maintenant ». Je ne connais pas le point partout. Grande, puis composa le numéro de Kim Song-woo. Je la sens. Où?
Je ne sais pas. C'est différent, pas comme avant. Ce n'est pas en un point. Pause. C'est mauvais? Je ne sais pas. Réveille tout le monde. Allez à l'université, je sens que c'est le plus fort là-bas. Mais c'est approximatif. On y va. Min Baek s'habilla. Prit la pilule, c'était important. C'était une règle, c'était une encre. Prit sa veste, son téléphone, une petite lampe de poche, une habitude qu'il avait prise après la deuxième faille. S'arrêta à la porte. Profondeur, dit-il. Silence. Puis lentement, avec ce poids particulier temps. Tu savais quand elle viendrait. Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu devais arriver à cela toi-même. Un héros qui entre parce qu'on le lui a dit n'est pas le même qu'un héros qui entre parce qu'il a compris. La différence est importante. Pour qui? Pour ce qui est de l'autre côté. Et pour toi. Min Baek ouvrit la porte et sortit dans Séoul nocturne. La faille s'ouvrit non pas dans l'atrium, dans l'espace ouvert entre le bâtiment principal et la bibliothèque. Une vaste place que les étudiants utilisaient comme lieu de repos pendant la journée, bancs, arbres, chemins. Maintenant vide, silencieuse, éclairée seulement par les lampadaires. La faille était énorme. Min Baek avait vu des failles de différentes tailles d'1,5 mètre à 5. Celle-ci faisait 10 mètres, peut-être plus. Les bords ne scintillaient pas, ils pulsaient, lentement et rythmiquement, comme une respiration. La lumière de l'intérieur n'était ni blanche ni bleue, elle changeait, traversant des nuances pour lesquelles Min Baek ne pouvait pas trouver de nom. Le son aussi était différent, pas une vibration dans les dents, mais quelque chose qu'il n'entendait pas avec ses oreilles. Kim Sang-woo et 5 éveillés de la guilde étaient déjà là, arrivés 3 minutes plus tôt. Eun-ji se tenait légèrement à l'écart et regardait Min Baek avec l'expression qu'il avait déjà appris à lire. Elle voyait son motif et l'évaluait. Oh Dae-hyun se tenait au bord du groupe. Quand il vit Min Baek, il hocha la tête. Brièvement, comme autrefois, dans la salle de réunion. Cela signifiait « Je suis là, je vais te couvrir ». Seo Min-jun arriva avec 2 conseillers seniors de la guilde. Regarda la faille, puis Min Baek. « C'est celle-là » demanda Seo Min-jun. « Oui. Tu es sûr ?»« Oui. Qu'est-ce que tu ressens ?» Min Baek réfléchit à la manière de répondre précisément. « Elle attend, dit-il finalement. Comme une porte ouverte attend que quelqu'un la franchisse. Ce n'est pas une menace et pas un piège dans le sens où nous comprenons habituellement ces mots. C'est une invitation. Mais une invitation peut être dangereuse non parce qu'elle est intentionnellement rendue dangereuse, mais parce que l'endroit où elle mène peut être dangereux en lui-même. Seo Min-jun le regarda longtemps. « Nous n'avons aucune raison de faire confiance à cela, dit-il. Je sais, et aucune raison de ne pas lui faire confiance. Je le sais aussi, tu as pris une décision. Oui. » Seo Min-jun hocha la tête, ni approuvant ni interdisant. L'acceptant comme un fait, Eun-ji s'approcha de Min Baek, se tint à côté de lui. « Motif stable, dit-elle doucement. Phase régulière. Mieux que jamais. Pause. Je garderai le contact aussi longtemps que je pourrai. Quand tu entreras, je ne sais pas jusqu'où mon influence atteindra, mais j'essaierai. Merci. » Kim Sang-woo se tenait à gauche de Min Baek. « Je viens avec toi, dit-il. »« Non, ce n'est pas une question. » Kim Sang-woo. Min Baek le regarda. « Ta capacité est physique, frappe cinétique. Là-bas, à l'intérieur, nous ne connaissons pas les lois physiques. Tu pourrais finir impuissant. Mais pas moi, ma capacité travaille avec l'espace. Elle ne dépend pas de la physique de ce monde. Et pourtant, en plus, continua Min Baek, si quelque chose tourne mal et que la faille commence à se fermer, quelqu'un doit rester dehors pour coordonner. Tu es le meilleur pour cela. » Une longue pause. Kim Sang-woo le regarda avec l'expression qu'analyste décrirait comme une personne qui comprenait l'argument et n'était pas d'accord avec lui émotionnellement, mais l'acceptait rationnellement. « 15 minutes, dit Kim Sang-woo. Si tu n'es pas revenu dans 15 minutes, j'entre après toi. 20, 17, bien. » Min Baek se tourna vers la faille. De près, elle était encore plus grande. Les bords pulsaient lentement ce rythme respiratoire qu'il avait remarqué de loin. De près était presque physiquement tangible. La chaleur de la faille, pas de la chaleur, plutôt la température de quelque chose de vivant. La lumière à l'intérieur continuait à traverser des nuances sans nom. « Analyste, dit doucement Min Baek. Oui, enregistre tout, chaque détail, peu importe ce qui arrive, toujours. Tacticienne. J'écoute. Travaille sur les instincts. Il n'y aura peut-être pas de temps pour le calcul là-bas. Je comprends. Petit,
Petit resta silencieux une seconde, puis dit pour la première fois sans intonation joyeuse, sérieusement et doucement, « Je suis avec toi, comme toujours, comme depuis 6 ans. » Je sais, Min Baek fit un pas en avant. Ce n'était pas comme franchir une porte. C'était comme passer à travers la surface de l'eau, un moment de résistance, puis un changement complet de milieu. Pas douloureux, pas froid, pas sombre, juste différent. Il se tenait à l'intérieur et dehors simultanément il n'y avait pas. Seulement ici. L'espace était énorme. Pas au sens géométrique, il n'avait pas de limite évidente, pas de plafond ou de sol dans la compréhension familière. Mais il n'était pas infini, il était structuré. Ces motifs qu'il avait vus de l'extérieur dans les profondeurs des failles ici, ils étaient partout. Comme une architecture construite non pas de pierre ou de métal, mais de l'espace lui-même. Lignes, intersections, nœuds, tout cela était simultanément statique et vivant. La lumière était partout et venue de nulle part en particulier. Ce son qu'il n'entendait pas avec ses oreilles ici était plus fort. Pas plus bruyant, mais plus riche. Comme si auparavant, il avait entendu une version monophonique, et maintenant se retrouvait à l'intérieur d'un espace sonore complet. Analyste travaillait continuellement, fixait, décrivait, comparait. Tacticienne était silencieuse ici, il n'y avait pas de menace évidente, pas de mouvement, rien à quoi réagir tactiquement. Petit observait Min Baek, sentait sa présence comme un étonnement calme, sincère et non dissimulé. « Profondeur », dit Min Baek. « Ici », répondit Profondeur. Sa voix ici était différente, non pas interne, mais autour. Comme s'il avait cessé d'être une voix dans la tête et était devenu la voix de l'espace. « Tu viens d'ici. Je suis la partie de toi qui a toujours été accordée à cet endroit. » Pause. Ce n'est pas une contradiction. Un récepteur radio fait-il partie du signal qu'il reçoit ou non? Non. Eh oui, parce que sans récepteur, le signal existe, mais n'existe nulle part en particulier. Avec un récepteur, il existe en un point. Tu es ce point. Mouvement. Pas rapide, pas agressif, un déplacement doux de ce qui avait été structure vers lui. Les motifs dans l'espace se rassemblèrent, se concentrèrent, prirent forme. Pas la même que la créature dans l'atrium, une autre. Plus simple et plus complexe en même temps. Comme si la créature de l'atrium avait été une représentation physique, un corps, et ce qui était maintenant était quelque chose de plus direct. Le sens arriva avant que la forme ait complètement pris forme. Héros. « Tu es venu ?»« Oui », dit Min Baek à voix haute. Sa voix ici sonnait étrangement aussi spécifique, trop physique, comme un enregistrement d'une voix vivante dans une salle vide. « Nous te parlons depuis longtemps. Tu n'entendais pas toujours. Maintenant tu entends. »« 6 ans, dit Min Baek. Vous m'avez parlé pendant 6 ans à travers ce que je considérais comme un symptôme de maladie. Nous avons parlé à travers ce qui permettait la parole. Ton architecture est la seule que nous avons trouvée assez ouverte. Les autres sont fermés. Vos esprits construisent des murs très serrés. Analyste à l'intérieur. Cela explique la rareté des zéros. Pas capacité architecture de perception. La schizophrénie comme ouverture, pas comme pathologie. La frontière s'affaiblit, dit Min Baek. Vous avez dit cela. Qu'est-ce que cela signifie? 2 espaces ont toujours existé côte à côte. La frontière entre eux n'est pas un mur. Elle est vivante. Elle est soutenue des 2 côtés. Du côté de votre monde, elle est soutenue par les héros inconsciemment, simplement par leur existence. Il y a moins de héros. Les architectures ouvertes se ferment. Votre médecine fait cela. Et c'est juste pour votre peuple, mais la frontière en souffre. Min Baek réfléchit à cela. Les failles sont la frontière qui se déchire là où elle n'est pas soutenue. Oui, les créatures qui sortent, elles n'attaquent pas intentionnellement. Elles se retrouvent dans votre monde accidentellement à travers des déchirures. C'est gênant pour tout le monde. Gênant, répéta Min Baek. Han Yu-jung perd un rein. C'est gênant. Pause. Quelque chose dans les motifs autour changea à peine perceptiblement, mais Min Baek le sentit. Comme si le mot avait trouvé une résonance. Nous ne savions pas exactement ce que signifie être un être de votre monde. Nous ne le savons qu'à travers ceux qui nous parlent. Il y avait peu de héros. Leurs histoires étaient là courtes. Qu'est-il arrivé aux héros précédents? Une longue pause. Leur architecture n'a pas résisté. La frontière exige une présence constante, et votre médecine fermait l'ouverture nécessaire au contact. Ou ils n'acceptaient pas la médecine, et alors l'ouverture devenait destructrice sans contrôle. L'équilibre est très étroit. Min Baek pensa à 6 ans avec des pilules et des journaux. Au docteur Park Yoon.
à la manière dont il n'avait jamais manqué un rendez-vous sans raison valable, à la manière dont il avait considéré cela comme une faiblesse dépendance à la chimie et avait appris à le considérer comme de la discipline. « J'ai trouvé l'équilibre, dit-il. Nous le savons. C'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi tu es le premier héros depuis très longtemps qui est entré et parle. Que voulez-vous de moi? Nous ne voulons pas. Nous proposons. Un héros qui a compris la nature de la frontière peut la soutenir intentionnellement, pas simplement par l'existence, par l'action. Les failles qui s'ouvrent, tu peux les fermer de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est plus fiable. Cela ne déchire pas, mais recoude. Différence? Fermer de l'extérieur est comme sceller une fissure avec un pansement. Fermer de l'intérieur est comme ressouder un os. Le premier est rapide, le second tient. Analyste. Cela explique pourquoi les failles se répètent dans les mêmes zones. Un pansement ne guérit pas. Cela changera ma vie, dit Min Baek, sans regretter en constatant. Oui, c'est dangereux. Ouais, l'équilibre deviendra encore plus important. Sans médicaments et contrôle impossible. Avec eux difficile, mais possible. Min Baek se tenait dans l'espace entre les mondes et pensait au docteur Park Yoon, à Kim Song-woo, à Eun-ji, à Oh Dae-hyun, à Han Yu-jung dans la chambre d'hôpital, au Drakena desséché près de la fenêtre, qui ne mourait pas. « Je dois revenir et parler aux gens en qui j'ai confiance, dit-il. Je ne prends pas de telles décisions seul. » Pause. Les motifs autour changèrent. Encore cette fois, Min Baek sentit quelque chose comme de l'approbation dans ce changement. C'est juste. Un héros qui prend des décisions seul tombe seul. La frontière est soutenue des deux côtés. Ce que tu construis avec tes gens est aussi une frontière. D'un autre genre. Je reviendrai, dit Min Baek, avec une réponse. Nous le savons. Il se retourna. Trouva non avec ses yeux, mais avec le même sens la direction de la sortie. Les motifs s'écartèrent. La faille était là où il l'avait laissée, pulsante, en attente. Il revint en arrière. 13 minutes. Kim Song-woo se tenait là où il s'était tenu au bord du groupe, comptant les secondes, cela se voyait sur son visage. Quand Min Baek sortit de la faille, fit un pas en avant et s'arrêta, laissant de l'espace. Eun-ji accourut immédiatement professionnellement, sans mots inutiles, leva les mains et commença à regarder. « Phase, stable, dit-elle après quelques secondes. Mieux qu'avant l'entrée. Surprise dans sa voix. Comme si quelque chose là-bas s'était aligné. La destruction de phase est impossible là-bas, dit Min Baek. Il venait seulement de comprendre cela en le disant. Il n'y a pas d'antiphase là-bas. Tout existe dans un seul rythme spatial là-bas. Oh Dae-hyun se tenait près d'eux et était silencieux. Puis dit brièvement « Tu vas bien ?»« Oui. »« Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Beaucoup ?» Min Baek le regarda, puis les autres, puis Seo Min-jun. « Je dois tout raconter à tout le monde. Pas dans la rue correctement, à une table, avec des notes. C'est important pour nous tous. » Seo Min-jun hocha la tête. « Demain matin. Tous les seniors. Demain matin. » La faille derrière Min Baek se referma lentement, sans hâte, d'elle-même non pas avec un à-coup, comme d'habitude, mais doucement, comme un œil se ferme. Les bords se rejoignirent. La lumière s'éteignit. Kim Song-woo s'approcha et se tint à côté de lui. Ne dit rien, resta simplement debout. 17 minutes, dit Min Baek. 13, répondit Kim Song-woo. Je comptais. Tu aurais pu attendre 4 de plus. J'aurais pu. Je n'en avais pas envie. Min Baek le regarda. Merci. Pas besoin. Pause. Tu as changé. En 13 minutes? Oui. Je ne sais pas comment expliquer. Juste différent. Min Baek y pensa. Peut-être Kim Song-woo voyait-il ce que Eun-ji voyait dans le motif faces alignées, calme sans tension. Ou voyait-il simplement une personne qui avait reçu des réponses aux questions qu'elle portait depuis longtemps? Il regarda le ciel nocturne au-dessus de Séoul. Le même ciel jaunâtre à cause de la pollution lumineuse de la ville, sans étoiles. Les mêmes lampadaires. La même place avec des bancs et des arbres, qui pendant la journée seraient pleines d'étudiants. Tout pareil. Et tout complètement différent. J'étais à l'intérieur, 13 minutes selon les horloges dehors. À l'intérieur, le temps ne fonctionnait pas de la même manière. Pas plus vite et pas plus lentement. Juste autrement. J'écris mot pour mot tout ce qu'ils ont dit tant que je m'en souviens. Analyste l'a enregistré, mais je veux aussi l'écrire moi-même avec mes propres mots, parce que mes mots et les mots d'analyste sont des choses légèrement différentes.
Les failles sont des déchirures dans la frontière vivante entre deux espaces. La frontière est soutenue par les héros. Il y a peu de héros parce que l'architecture ouverte de perception est rare et votre médecine la ferme correctement dans la plupart des cas. Et cela crée un paradoxe, ce qui aide les gens affaiblit la frontière. Ma décision de prendre des pilules et de maintenir l'équilibre n'est pas un compromis. C'est le seul moyen d'être un héros sans destruction. Il le savait. Il cherchait spécifiquement quelqu'un comme ça. Il propose, n'exige pas de fermer les failles de l'intérieur. Recoudre, passez-les. Je n'ai pas accepté la réponse là-bas. J'ai dit que je parlerai aux gens en qui j'ai confiance. Ils ont approuvé cela. Le matin, une conversation avec tout le monde. Avec Seo Min-jun, Kim Song-woo, Eun-ji, Oh Dae-hyun. Avec le docteur Park Yoon séparément, avant la réunion générale. Profondeur après être sorti et silencieux. Mais c'est le silence qui arrive après que tout ce qui était nécessaire a été dit. Pas vide plein. Petit m'a demandé déjà à la maison, quand je me suis assis pour écrire « C'était effrayant ?» J'ai réfléchi et dit non. Il est resté silencieux, puis a dit « Ça l'était pour moi, un peu. » Je ne savais pas que Petit pouvait avoir peur. Il s'avère qu'il peut. Pilule prise, Dracena desséché près de la fenêtre. Je l'ai arrosé aujourd'hui pour la première fois en 2 mois. Trop tard, probablement. Mais mieux vaut tard, nous verrons.